Donc, Bedrat Hashem, on va essayer de faire là aujourd'hui le DAF Tzadik Bet. Tzadik Bet, donc de Masirat Hérouvine. Hop, un petit peu d'éclairage. Voilà. Donc, on en était au dernier mot de DAF Tzadik Aleph Amoud Bet. Amar les Ravina les Ravashi. Donc, je remets un petit peu dans le contexte de ce qu'on était en train de parler. Donc, on avait commencé à parler de l'avis de Rabbi Shimon, le fameux avis de Rabbi Shimon, qui pense que tu peux déplacer d'un gag à un gag, d'un gag à un khatser, d'un khatser à un karpav, d'un karpav à un mavoy. Et on avait vu, je crois, une marloquette amoraïm entre Rav et Shmuel. Est-ce que. Est-ce qu'il faut un héros ou pas, quoi? Et Dieu, Khavak. Est-ce que c'est seulement quand il n'y a pas de hérouv qu'on autorise, mais par contre, quand il y a un hérouv, comme il y a un risque que le type il va sortir les kélim de sa maison, ben, on n'autorisera pas à passer d'un khatser à un autre. Ou alors, dans tous les cas, on autorise. C'est ce qu'il avait dit Shmuel, que dans tous les cas, on autorise. Et Rav, il avait dit qu'on autorise seulement quand il n'y avait pas de héros. Par contre, quand il y a un héros, on n'autorise pas. Maintenant, la Gemara continue. Maintenant, elle se pose des questions. On avait vu que Rabbi Yochanan, il pensait comme Shmuel. Et la Gemara, maintenant, elle va se poser une question sur Rabbi Yochanan, sachant qu'on connaît l'avis de Rabbi Yochanan qui pense que Halacha Kestam Mishnah. Donc, si Rabbi Yochanan il pense que Halacha Kestam Mishnah d'un côté, et d'un autre côté, il pense comme Shmuel, on va voir que ça va poser un problème. La Gemara va demander tout de suite. Mais Mechila, Shmuel, là, on n'a pas une Stam Mishnah quand même. On a les noms de tout le monde. On a la Marloquette, Rabbi Meir, Chachamim et Rabbi Shimon. Nahon, Khazak, C'est plus Stam Mishnah, là, du coup. c'est pas cette Mishnah-là. Alors, tu vas voir, c'est une autre Mishnah. C'est une autre Mishnah, t'as raison. C'est pas celle-là. Ah, ok. Regarde ce qu'on va demander. Amar les Ravina les Ravashi. Il a dit Ravina Ravashi. Il a dit Miyama Rabbi Yochanan. Achi, est-ce que Rabbi Yochanan il a dit une chose pareille? Veha Amar Rabbi Yochanan, Alacha Kesta Mishnah. Pourtant, Rabbi Yochanan lui tient le fameux principe que Alacha Kesta Mishnah. Vetnan, on a une Mishnah qu'on avait vue plus haut, Daf Ain Vav. On l'a vu aussi Daf Pezaïn, de côté c'est rapporté. C'est la fameuse Mishnah du mur, le mur qui est entre deux Khatserot, qui est large de 4 Tfachim. On avait dit qu'on a le droit de manger les fruits qui sont sur le mur. Alors, ce que la Mishnah nous dit, Vetnan, Kotel, Sheben Shte Khatserot, un mur qui est entre deux Khatserot, Gavoa, Sarah, Verochav, Arba, il est haut de 10 et large de 4. Mais Arvin Shnaim, Ve'en Mervin Echad. Si jamais il n'y a pas de porte entre les deux, chacun doit faire le hérouv de son côté, mais on ne peut pas faire le hérouv ensemble. Et maintenant, on nous dit Ayub et Rocho Perot, si jamais il y avait à la tête du mur des Perot, Elu Olin Mikan Ve'ochlin, Ve'elu Olin Mikan Ve'ochlin. Ou Bilvat, Shelo Yoridou les Mata. Donc chacun mange de son côté, mais à la condition de ne pas descendre les fruits en bas. Donc la Gemara dit tu vois bien ici, qu'a priori chacun a fait son hérouv de son côté. Et on te dit que tu n'as pas le droit de passer d'un khatser à un autre. Parce que si vraiment tu avais le droit de passer les pérodes d'un khatser à un autre, bah, tu aurais pu les mettre sur le mur et les ramener de ton côté, les ramener de l'autre côté, faire ce que tu veux. Puisque les pérodes, tu as le droit de les porter n'importe où dans le khatser, dans tous les khatserot que tu veux. D'après toi, Rabbi Yochanan, ça posera un problème. Toi, Rabbi Yochanan, tu m'as dit que dans tous les cas, Rabbi Shimon, il autorise. Là, tu vois bien que là, c'est un cas où ils ont fait le hérouv et on n'autorise pas. Donc, clairement, a priori, ça a l'air d'être une stira sur la halakha de Shmuel et de Rabbi Yochanan. Ah bon, Shmuel, il peut très bien dire, moi, je ne tiens pas la halakha comme cette Mishnah. Mais d'après Rabbi Yochanan qui dit que la halakha, c'est ta Mishnah, on a un problème. Alors, la Gemara, elle te dit... J'ai plus l'impression que cette Mishnah, elle va d'après le Pshat à Rabbi Meir, qui lui dit que... non. D'après Rabbi Meir qui dit que tous les gagotes c'est la même chose et qu'à part si jamais il y a une différence de hauteur. Voilà T'as raison. C'est à peu près le Pshat. Alors les Chora, t'as raison qu'a priori on aurait peut-être pu dire que c'est plus Rabbi Meir, mais là le problème c'est que lui il est posé comme Rabbi Shimon et il tient la halakha comme Rabbi Shimon et il tient la halakha comme Stam Mishnah. Donc si on veut que ça aille ensemble, c'est qu'il doit forcément comprendre que cette Mishnah elle va comme Rabbi Shimon. Donc comment il s'arrange? Alors la Gemara elle te dit que finalement il va comprendre la Mishnah clairement mais d'une autre façon. Ça veut dire qu'en réalité quand on te dit ici Bilvat Shelo Yoridou les Mata, que tu dois faire attention de ne pas descendre les pérotes en bas. Alors là, de descendre en bas, en réalité, il n'y a pas de problème. Parce que même si tu as fait le hérouv, tu peux les porter du mur vers le khatser ou du khatser vers le mur et du khatser vers le mur vers l'autre khatser. Ça, tu peux le faire. Mais quand on te dit Bilvat Shelo Yoridou les Mata, c'est-à-dire qu'on a peur que tu les fasses rentrer dans la maison. C'est ça le problème. Les Mata Babait, c'est la kavana. Maï les Mata la batim. Le problème il est de faire rentrer dans les maisons. Et ça, effectivement, ça c'est un problème d'après tout le monde de le faire rentrer dans les maisons. D'accord?
Maintenant, la Gemara, elle te dit, ah bon, pourtant, il y a une braïta de Rabbi Chia qui rapporte un rajout sur cette Mishnah. Et de ce rajout-là, on comprend clairement qu'en réalité, on ne parle pas de le faire rentrer dans la maison, on parle de manger en bas de la muraille. Puisqu'il y a marqué dans l'enseignement de Rabbi Chia, Veha tane Rabbi Chia, ou bilvad shelo yeze omed bimkomo veochel, veze omed bimkomo veochel. Il ne faut pas que chacun se tienne à son endroit, donc de son côté du khatser, et qu'il mange des fruits qui sont sur l'arbre. C'est-à-dire de les faire descendre, de les manger sur place. Il faut qu'il monte sur la muraille pour les manger. Il ne peut pas rester en bas du mur et de les manger. Donc on voit bien ici que le problème, il est de prendre le fruit du mur et de le manger dans le khatser. Alors que toi, tu es en train de m'expliquer que le problème, il est de le faire rentrer dans les maisons. Alors je te dis non, mais de toute façon, lui, on ne tient pas du tout. Rabbi Yochanan, il n'est pas obligé de se soumettre à la braïta de Rabbi Chia. Il n'accepte pas cette braïta-là. Amarle lui a dit Vechi Rabbi Loshna'a Rabbi Chia Minaino. C'est pas marqué dans la Mishnah de Rabbi. Donc Rabbi Chia, d'où il nous sort cette histoire? Donc lui, il te dit que la braïta de Rabbi Chia, elle n'est pas valable. Elle n'est pas valable, c'est-à-dire qu'en réalité, tu ne peux pas me poser une question à partir de la braïta de Rabbi Chia sur ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, puisqu'à partir du moment où dans la Mishnah, Rabbi n'a pas dit cette phrase-là, donc ça ne pose pas de problème. Très bien. Maintenant, la Gemara va nous rapporter une machloket Amoraïm, et on va voir en fait que c'est une machloket entre deux Amoraïm, les deux ils vont d'après Rav. Rav, c'était celui qui disait que le héter de Rabbi Shimon, il est seulement quand il n'y avait pas de hérouv. Alors on va voir, vous allez voir cette machloket. La machloket, elle parle d'un cas de shte chatzerot vechurva achat benehem. Il y a deux chatzerot et il y a une maison en ruine entre les deux. Donc a priori, c'est une maison en ruine, même s'il y a certains rishonim qui vont expliquer ici que ce n'est pas une maison en ruine, mais bon, on va expliquer comme ça, d'après Rashi, que c'est une maison en ruine. Il y a deux chatzerot et entre les deux chatzerot, il y a une maison en ruine. Et maintenant, on te dit que chacun des deux chatzerot, il y en a un qui a fait le hirouv, son propre hirouv, quoi, tout seul. Et il y en a un autre qui n'a pas fait le hirouv. Achat irva ve achat lo irva. Alors là, dans ce cas-là, il y a une machloket amoraïm. Quel est le chatser qui aura le droit d'utiliser la chourva du milieu? Alors la question, elle se pose tout de suite. C'est que d'après Rabbi Shimon, a priori, tout le monde a le droit de déplacer ses affaires du chatser à la chourva, du chourva à la chatser. Le problème, il est de rentrer dans la maison. A priori, ce qui est dans la chourva, tout le monde a le droit de l'utiliser. Donc là, on te dit ici, malgré tout, qu'il y a une machloket. Parce qu'on parle qu'il y a un khatser qui a fait le hérouv et un khatser qui n'a pas fait le hérouv. Hop, il y a Joseph qui rentre. Une seconde. Voilà. Salut. Baruch haba, Shavua tov. Shavua tov, ça va? Baruch Hashem. Voilà, on a commencé il y a quelques minutes. Donc là, on en est à Daf Tzadik Bet. On en est, je ne sais pas, une dizaine de lignes après le début du Hamoud. Itmar. Oh, t'inquiète, je vais trouver, t'inquiète. Ok, merci. Itmar Shte Chatzerot. Donc voilà, donc là, on est en train de parler. Donc là, juste pour remettre un petit peu dans le contexte, je rappelle qu'on avait vu la marloquette, enfin, la marloquette entre les Tanaïm, entre le droit de porter d'un khatser à un autre, etc. On avait vu l'avis de Rabbi Shimon qui disait qu'on a le droit de porter entre n'importe quel khatser. Et donc, lui, ça c'est Rabbi Shimon qui autorisait complètement. Maintenant, on avait vu aussi dans l'avis de Rabbi Shimon une marloquette entre Rav et Shmuel et Rabbi Yochanan contre Rav. Est-ce que Bémet, il faut qu'il y ait, c'est seulement quand il n'y a pas de hérouv, Mechila, qu'il autorise, mais quand il y a un hérouv dans les khatserot, à partir du moment où il y a un risque qui est les kélim de la maison, eh ben, ça peut poser un problème parce que le type il va prendre ses kélim de la maison, il va les mettre dans le khatser, et puis après il va les déplacer du khatser à l'autre khatser. Oui, ce qu'on avait dit hier, ça. C'est ce qu'on avait vu hier, exactement. Et donc là, on a besoin de cette information pour continuer la suite de la Gemara ici. Et donc ça, on avait vu que Rav il interdisait, et on avait vu Rabbi Yochanan et Shmuel qui autorisaient. Très bien. Là, juste avant que tu arrives, on a juste vu une question sur l'avis de Rabbi Yochanan à partir d'une Mishnah, et la Mishnah, on l'a répondu sans problème. Maintenant, Itmar. Il y a deux chatzerot, et entre les chatzerot, il y a une chourva, donc il y a une maison en ruine. Et chacun des deux chatzerot, donc il y en a un qui a fait son hérouv et il y en a un autre qui n'a pas fait son hérouv. Donc, shte chatzerot vechurva achat benehem, achat irva ve achat lo irva. Amar Ravuna, il te dit qui c'est qui aura le droit d'utiliser cette chourva? C'est notnim ota lezu shelo irva. On donnera la chourva à la maison qui n'a pas fait le hérouv. La maison qui n'a pas fait le hérouv, elle aura le droit d'utiliser et de sortir les kélim
qui étaient dans le khatser vers la khourva. Bien entendu, on ne parle pas de faire sortir les kelim de la maison vers la khourva, mais on parle de faire sortir les kelim qui étaient dans son khatser vers la khourva. Parce que puisque, même si c'est vrai qu'en réalité, il n'y a pas de hérouf qui a été fait entre le khatser et la khourva, entre aucun des khatserot et la khourva, il n'y a aucun hérouf qui n'a été fait. Mais malgré tout, d'après Ravuna, on donne le droit d'utiliser la khourva et de déplacer. Il pense comme Shmuel alors. Non, non, alors tu vas voir, parce que justement, alors le problème c'est que, regarde, il faut voir la deuxième partie, c'est vrai que j'ai pas fini la phrase de Ravuna. Et en fait, il te dit, mais on ne donne pas le droit d'utiliser la khourva à celui qui a fait le hirouv. Notnim lazé shelo irva, velo aval le sheirva lo. Par contre, celui qui a fait le hirouv, il ne pourra pas. Donc, a priori, ça va comme Rav. Puisqu'il te dit que le khatser qui a fait le hérouv, lui n'aura pas le droit d'utiliser la khourva, parce qu'il a fait le hérouv. Et donc, s'il a fait le hérouv, il y a un risque qu'il y ait les kelim de la maison qui se trouvent dans le khatser. Donc, vu qu'il y a un risque qu'il y ait les kelim de la maison dans le khatser, donc c'est pour ça qu'il interdit au khatser qui a fait le hérouv d'utiliser la khourva. Donc, celui qui a eu le droit d'utiliser la khourva, c'est seulement le khatser qui n'a pas fait le hérouv. D'accord? Notnim otal azou shelo irva va la sheirva lo. Pourquoi? Dilma atela pukemane de batim le khourva. De peur que les kelim de la maison, tu vas venir les sortir dans la khourva. Et ça, c'est interdit. Donc là, Ravuna, comme ce qu'il précise Rashi, Ravuna, c'est un talmide de Rav. Donc là, il est cohérent avec ce qu'il a appris chez Rav. Et donc, il pense comme Rav, à savoir que Rabbi Shimon, il autorise seulement lorsqu'il n'y a pas de hérouv qui a été fait. Maintenant, Chia bar Rav, donc le fils de Rav, cette fois-ci, qui va aussi donner son avis sur l'avis de Rav, mais il va donner un avis différent. Chia bar Rav Amar, af leche irva. Il te dit que tu donneras comment on appelle ça, cette khourva même à celui qui a fait le hérouv. Donc, ça veut dire qu'il y aura deux personnes qui auront le droit d'utiliser cette khourva. Et donc, vu que c'est deux personnes qui ont un zéchout sur cette khourva, ça va correspondre à dire qu'en fait, cette khourva, elle est interdite aux deux. Puisque deux personnes qui ont le droit sur la khourva, donc la khourva, elle est interdite aux deux. Donc, c'est ce qu'il te dit ici. Ria baravamar, afleshi irva, ushtem asurot. Ça veut dire qu'en fait, Ria Barav, il est en train de dire que moi, ce que j'ai entendu de Rav, que ils étaient équivalents sur la khourva. Autant celui qui a fait le hérouv, le khatser qui a fait le hérouv, que le khatser qui n'a pas fait le hérouv, ils étaient équivalents sur la khourva. Donc, à partir du moment où ils étaient équivalents sur la khourva, à moi de comprendre tout seul, est-ce que ça voudra dire que les deux sont interdits ou les deux sont mutarot? Et il dit, Ria Barav, que moi j'ai compris des paroles de Rav, que les deux étaient interdits. Parce qu'à partir du moment où les deux ont un droit sur la khourva, les deux sont interdits. Alors, tout de suite, il continue sa phrase, Ria Barav, en disant Ve'im tomar shte mutarot. Et si tu veux me poser la question, pourquoi moi je ne dis pas que les deux ils sont autorisés, Rav il m'a dit que les deux ils sont équivalents. Mais peut-être que les deux ils sont équivalents et les deux ils ont le droit d'utiliser cette khourva. Pourquoi je te dis forcément que les deux n'ont pas le droit d'utiliser la khourva? Alors, elle te dit, tu sais pourquoi je n'ai pas dit shte mutarot? Parce que sinon, mipnema en notnim khatser shelo irva, les khatser chez irva. Pourquoi, d'après Rav, quand il y a un khatser qui a fait le hérouv et un khatser qui n'a pas fait le hérouv, pourquoi c'est interdit? Si Rav il te dit que d'après Rabbi Shimon, on interdit dans un cas où il y a un khatser qui n'a pas fait le hérouv et un khatser qui a fait le hérouv, et on n'autorise pas le khatser qui a fait le hérouv à porter dans le khatser qui n'a pas fait le hérouv, d'accord? Donc s'il interdit dans ce cas-là, a priori, il devrait aussi interdire dans le cas de la khourva. C'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça que moi j'ai compris des paroles de Rav implicitement, même s'il ne me l'avait pas dit explicitement. Quand il m'a dit que les deux ils sont équivalents, moi j'ai compris que les deux sont interdits. Alors la Gemara te dit, mais non, Atam kevan demitere mane de batim bechatzer, atela puke, acha bechurva, kevan delomintere mane de chatzer bechurva, lo atela puke. Je te dis non, c'est pas la même chose. C'est pas exactement la même chose. Parce qu'en réalité, dans le cas d'une maison, enfin, ou d'un khatser, un khatser qui est fermé, et c'est pas quelque chose qui est parout, qui est complètement ouvert comme une ruine. Une ruine, c'est quelque chose qui est ouvert. Donc, les objets que tu vas entreposer à l'intérieur, ils vont pas tellement être bien en sûreté, puisque la khourva, elle est un petit peu accessible par n'importe qui. Donc, à partir de là, à partir du moment où les kelim ne sont pas bien gardés dans la khourva,
et ne sont pas en sécurité dans la khourva. Donc, c'est pour cela qu'en fait, lui, dans ce cas-là, peut-être que c'est pour ça qu'on autoriserait dans la khourva. Parce que si le risque, il est que tu vas venir à sortir les affaires, les kilim de ta maison et les déplacer ailleurs, ben à partir du moment où la khourva n'est pas bien gardée, donc il y a moins de risques que tu viennes à les déplacer dans la khourva. Puisque la khourva, ce n'est pas un endroit qui est très bien, qui est en sécurité. Il n'est pas en sécurité, c'est l'endroit de la khourva. Donc il n'y a pas le risque. Donc c'est pour ça que tu pourrais très bien dire que je t'aime mutarot. Donc il lui a dit, donc c'est pour ça qu'il lui a dit, donc ta logique de dire que je t'aime asurot, que Rav, quand il t'a dit que les deux khatserot sont équivalents, ont un droit équivalent sur la khourva, et donc toi tu as compris que ça voulait forcément dire que je t'aime asurot, c'est pas vrai. Ça peut peut-être vouloir dire que je t'aime mutarot. Ah, tu vas me dire, si je t'aime mutarot, alors pourquoi dans le cas du khatser, où il y en a un qui a fait le hérouv et un qui n'a pas fait le hérouv, pourquoi il interdit Rav? Rav, il interdit parce que là-bas, il y a quand même un risque que tu vas le déplacer dans le deuxième khatser, puisque les kilim de ta maison, quand tu vas les mettre dans le deuxième khatser, eh ben, ils vont être shmurim, ils vont être dans un endroit qui est en sécurité, tandis que de le mettre dans la khourva, ce n'est pas un endroit qui est en sécurité. C'est ce que l'Agma dit ici. Alors Agma rapporte un Ika de Amré que Chiabarav, il a dit l'inverse. Il a dit je t'aime ou tarot. Et il s'est posé la question comme ce qu'on. En réalité, c'est les mêmes arguments, mais qui sont utilisés dans le désordre. C'est ce que l'Agma dit tout de suite, Ika de Amré. Ika de Amré est une autre version de la vie de Chiabarav, que Chiabarav Amar, que moi j'ai entendu de Rav que Af léché Irva, qu'en réalité la khourva on la donne même à celui qui a fait le hérouv, ou je t'aime mutarot. Et donc les deux sont mutarot. Ah, maintenant, donc c'est-à-dire qu'en fait les deux sont mutarot. Ah, tu vas me demander alors c'est quoi la différence entre un cas de khatser et le cas de la khourva? La différence c'est ce qu'on vient de dire. C'est que dans le cas de la khourva, il n'y a pas de risque tellement que tu vas sortir tes kélim de la maison dans la khourva, puisque la khourva c'est pas bien gardé. Tandis que d'un khatser à un autre, il y a quand même un risque que tu viennes sortir tes kélim de la maison dans le deuxième khatser. Vim Tomar, je t'aime asurot. Si tu veux que je te dise je t'aime asurot, non, je ne peux pas. Les fiches Enan, notnim khatser shelo, irva le khatser shelo. Non, Vim Tomar, et si tu veux me dire je t'aime asurot, les fiches En notnim khatser shelo, irva le khatser shelo, irva. Si tu veux me dire que les deux sont interdits autant que ce qu'on interdit entre un khatser qui a fait le hérouv et un khatser qui n'a pas fait le hérouv, je dis non, c'est pas la même chose. Hatam, là-bas, kevan de min tereman et de batim be khatser. Puisque les kelim, si tu les sors de la maison et que tu les mets dans le deuxième khatser, ils vont être dans un endroit qui est en sécurité, qui est gardé, mintere, qui est gardé, qui est chamour. Donc c'est pour ça que les kharamim n'ont pas autorisé. Lo shaou beu rabanan. Les kharamim n'ont pas autorisé, parce que sinon tu risques de venir porter les affaires. Des athées, la pouké, parce que tu risques de les sortir. Aval be khourva, par contre dans la khourva, lo minteri, les kelim ne sont pas gardés. Donc très bien. Donc voilà. Donc là on a fini sur ça, cette Mishnah-là, en rapportant justement une marloquette entre Chiabar Rav et Ravuna dans la vie de Rav. Ok. Maintenant, la Gemara, nouvelle Mishnah. Mais du coup, Mechila, on n'a pas répondu sur Rabbi Yochanan, là. Non, sur Rabbi Yochanan, on avait répondu en disant que ce qui a marqué dans la Mishnah là-bas, c'était tu n'as pas le droit de manger des fruits dans la maison en réalité. Ah ouais, sur le gars, ok. La bâtime. Ça en avait répondu. Donc on garde cette. Après, on est resté sur ça. On a dit que la braïta supplémentaire. Voilà, on l'a basé. On a dit que qui te dit qu'elle est valable, elle ne marche pas celle-là. On ne la tient pas. Après, on a rapporté sur ça la marloquette entre Ravuna et Chiabarav, selon l'avis de Rav. Et voilà, donc la Gemara a apporté deux versions dans l'avis de Chiabarav. Très bien. Maintenant, nouvelle Mishnah. Alors là, vous allez voir, c'est un sujet qui est très intéressant. Et en fait, c'est un sujet qui est en rapport aussi avec le Beta Knesset de notre Beta Knesset, quoi. Parce qu'en fait, on va voir le Inyan de prier Béminyan, 9 dans une pièce et une dans une pièce d'à côté. Tout ce Inyan-là, il y a une partie de la Sougia, elle est ici. Il y a une partie de la Sougia qui est dans Psachim, Bedrat Hashem, on le verra dans quelques temps. Il y a une partie de la Sougia qui est ici. Et vous allez tout de suite voir le rapport. Alors, regardez l'histoire. Alors, la Mishnah nous dit comme ça. Ça, c'est une Mishnah, on a un sujet qu'on a déjà parlé. Gag Gadol Samour les Katan. Donc, si jamais tu as un grand toit à côté d'un petit toit. Donc, rappelez-vous, c'est une maison qui est une petite maison et une grande maison qui sont collées, qui sont collées. Et donc, les toits qui sont sur le même niveau, il y a un grand toit, il y a un petit toit. D'accord? Ça fait un petit peu comme un kamatz. D'accord? Comme un kamatz. Ça veut dire, il y en a un qui est large, il y en a un qui est tout petit. D'accord? Donc, ce qui fait qu'il y en a un, il y a une des maisons qui a son toit, qui a une ouverture entière vers le Gag Gadol, alors que le Gag Gadol, lui, c'est juste une partie de son ouverture qui est sur le Gag Katan.
D'accord? Ok? Donc ça, c'est le cas. T'as un dessin à cher? Je sais pas s'il est à cher. Bon, en tout cas, avec Kitsu, en tout Mais on l'a vu cas, 10 fois, ça. C'est que Ah, quand, je suis là, quand, je suis là, je suis là, quand je suis c'est pas là, je route. suis là, mais non, c'est le gag, parce que là, j'ai pas la tablette pour envoyer le dessin. Mais c'est le gag, le cas classique. C'est ce qu'on va voir avec le Goudachit et le Goudasik. On a deux toits, on a deux maisons qui sont collées l'une à l'autre. c'est le même Ça dessin fait que la une forme dernière comme fois. ça. Ça fait C'est une le forme même dessin que la dernière fois. Un Ça fait petit et un grand. un petit et un grand, exactement. D'accord? Donc, il y a un grand toit, c'est celui-là. Et il y a un petit toit qui est tout petit comme ça ici, et qui est comme ça. Donc là, il y a ce qui communique entre les deux gagotes. Pour le gag katan, il a toute son entrée qui communique vers le gag gadol. Et donc, le gag gadol, lui, il a une petite entrée vers le gag katan. D'accord? Gag gadol, Samour le katan. Bah, tu vois, c'est celui-là, non? C'est le dessin, exactement. Le truc qui est. C'est le fameux dessin qu'on avait vu avec Goudassi, qu'on a Exact. interdit, C'est la on même a chose. interdit le petit et pas le grand parce qu'il est par où les Bimlo. par où Limlo. Nahon, Khadak, c'est ici qu'on va voir ces sugas-là, exactement. C'est exactement ça. Khadak. Gag gadol, Samour le katan, agadol, mutar, ve katanasu. Le gadol, lui, il est autorisé. Pourquoi? Parce que lui, il a quand même des murs de part et d'autre avant d'arriver au gag. D'accord? On fait monter les mechitsot qui sont de côté et on va voir comment ça se passe parce que finalement, on va voir d'après. Vous vous rappelez de la marloquette qu'on avait vue entre Rav ou Shmuel? Est-ce qu'on dit Goudasik sur des mechitsot chez Enam Nikarot? Là, clairement, il y a des mechitsot chez Enam Nikarot qui sont la séparation entre les deux maisons, mais ils ne sont pas Nikarot puisque les deux maisons elles sont collées. Donc tu ne la vois pas la mechitza qui est en dessous, tu peux faire monter. D'accord? Donc là, on va voir dans la Gemara comment chacun explique la Mishnah. Alors la Gemara te dit Gag Gadol Samour le Katan, Agadol Mutar va Katanasur. Le Katan, lui, il n'a pas le droit parce qu'il est entièrement ouvert vers le deuxième. Et ils n'ont pas fait de hérouv ensemble, bien entendu, c'est ça le problème. Ils n'ont pas fait de hérouv ensemble. Donc le Gadol, il est Mutar de porter ses affaires vers le Katan. Non, mais là, il est Mutar déjà lui-même. Lui-même, il est Mutar. Alors que le Katan, lui-même, il est Assour. Pourquoi? Parce que le Katan, il est entièrement ouvert vers le Gadol. Maintenant, pareil aussi d'entre deux Khatserot. Khatser Gdola Shinifretza Lektana. S'il y a un grand Khatser qui est ouvert vers le Khatser Ketana, donc dans ce cas-là, on te dit que Gdola Muteret ou Ktana Asura. Le Gadol, il est autorisé, le Katan, il est interdit. Pour la même raison, parce que le Katan, il est Paroutz Bimloho. Il a son ouverture qui est entièrement Paroutz sur le Gadol. Donc lui, il est interdit. Donc en tout cas, pourquoi on autorise le Gadol? Mi pene sheik et pitra shel Gedola. Parce qu'il est comme le pétard de la Gedola. Quoi? Très bien. Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, la Gemara va nous expliquer tout de suite pourquoi on a eu besoin de parler de deux cas. Et d'une première part, en premier lieu, du cas du gag, et en deuxième lieu, du cas du khatser. Qu'est-ce qu'on a besoin de te dire de deux choses a priori qui sont la même idée, à savoir un endroit qui est parout bimlo sur un autre, un endroit qui est parout bimlo sur un autre, qu'on va considérer qu'il est interdit, alors que celui qui n'est pas parout bimlo sur l'autre, il ne sera pas interdit. On va expliquer tout de suite pourquoi on a besoin de te dire les deux cas. La Mali les mitnetarte, pourquoi on a besoin de te citer les deux cas? Alors la Gemara te dit, alors là ça va dépendre de Rav ou Shmuel. Le fameux Rav ou Shmuel, vous vous rappelez, on avait vu cette semaine qu'il y avait une marloquette entre Rav ou Shmuel. Est-ce qu'on disait Goud Asik? Est-ce qu'on faisait monter les Mechitzot lorsque les Mechitzot, elles étaient recouvertes par un mur? Mechitzot Shenam Nikarot. D'accord? On avait vu que Mechitzot Shenam Nikarot, d'après Shmuel, tu disais le Goud Asik. D'après Rav, tu ne le disais pas le Goud Asik. Maintenant, la Gemara te dit, les Rav, d'après Rav qui dit qu'on dit pas Goudasik lorsque c'est des Mechitzot qui ne sont pas Nikarot, Katan et Gag, Doumia, des Khatser. On a besoin de te parler du Gag pour te dire que c'est un Gag qui ressemble au Khatser. De la même façon que dans le Khatser, Ma Khatser Minkera Mechitzta, Avgagnami Minkera Mechitzta. C'est pour te dire justement que de la même façon que dans le Khatser, dans le cas du Khatser, les Mechitzot, elles sont Nikarot. Les Mechitzot, elles sont Nikarot. Je ne sais pas si vous avez descendu du Khatser. C'est le classique. Attends, je vais voir si. Bon, pas. Sinon, parce que je n'ai pas la tablette si vous envoyer la photo, mais en tout cas, dans le cas du khatser, c'est le cas classique, c'est un grand khatser qui donne sur un petit khatser. Donc, dans le cas du grand khatser qui donne sur un petit khatser, il y a les murs de chaque côté du khatser. C'est un grand khatser qui donne sur un petit khatser. Donc, il y a les murs de chaque côté du khatser. Donc, ces deux murs-là, ils sont nikarim. Alors, pareil aussi, dans le cas du gag,
justement la comparaison et le fait qu'on t'a cité les deux cas ensemble, d'après Rav, ça vient nous apprendre cette halakha-là, que pour dire Goudasik, il faut que les méritzot soient Nikarot. Et donc tu vas faire Goudasik par rapport aux murs qui sont de côté du gag. Et donc ces murs-là, ils sont Nikarot. Maintenant, ou les Shmuel, d'après Shmuel qui dit qu'il n'y a pas besoin de méritzot Nikarot. Alors pourquoi on t'a comparé au Khatser? C'est pour te dire, ou les Shmuel, gag doumia de Khatser. Ma Khatser de Kadar, c'est les Rabim. Av gag nami de Kadar, c'est les Rabim. C'est pour te dire que de la même façon que dans le Khatser, il y a quand même une drissat rabim, il y a du monde qui passe, et malgré tout, le Khatser Gadol, il reste autorisé pour autant. Et ben pareil aussi dans le gag, même si Darse Barabim, même s'il y a le Rabim qui passe, et ben ce sera autorisé. Pareil, ce gag-là, le gag-là de notre Mishnah, on parle d'un cas où il y a du Rabim qui passe. C'est-à-dire qu'en fait, on parle d'un cas où il y a beaucoup de gens qui sont en train de marcher entre les deux gagotes. Et dans ça, Shmuel, il est d'accord que dans un cas pareil, on ne dit pas Goud Asik sur des Mechitsot pareils. Parce que pour dire Goud Asik, il faut que ce soit des Mechitsot sur lesquels il n'y a pas de Drissat Rabim. Donc ici, en fait, on parle d'un cas où il y a une Drissat Rabim, et malgré tout, ce sera autorisé grâce au Mechitsot de côté, et ce sera interdit pour le Gag Katan, vu qu'il est pas tout Bimlo sur le Gag Gadol. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle te dit comme ça. Alors, regardez un petit peu, là, on va voir plusieurs cas de figure. Là, on va voir 4 ou 5 halachot. On va voir par rapport à Kilaïm, par rapport à Get, par rapport à la Tfila Betsibour, et par rapport, 2 halachot par rapport à la Tfila Betsibour, et une halakha par rapport à la Tsoa. Alors, on va voir. Vous allez voir ces 5 halachot-là qui sont en rapport avec notre suga. La Gemara, elle doit répondre comme ça. Elle nous dit Yativ Rabba, il y avait Rabba, Rabbi Zera et Rabba Bar Hanan qui étaient assis. Donc 3 Chachamim, Rabba, Rabbi Zera, Rabba Bar Hanan. Et par-dessus eux, il y avait Abaye qui était à côté d'eux. Veyativ Abaye Gabayou, Veyativ Kamre. Ils étaient en train de discuter de cette suga-là. Ils disaient Shma Mina, de là j'apprends, de Mimat Nitin, de notre Mishnah, que Diurek Dola Baktana, Ve'en Diurek Ktana Bakdola. Que l'habitation du Gadol, ça veut dire qu'en réalité, quand tu as un gag pareil ou un khatser pareil, le Gadol, lui, il a le droit d'utiliser le katan. Ça veut dire qu'en fait, pour lui, le katan, c'est juste une excroissance, un petit truc en plus. Tandis que le katan, lui, il n'aura pas le droit d'utiliser le Gadol. Ça veut dire qu'en fait, on considère que le khatser Gedola, lui, il a une emprise sur le khatser Ketana. Alors que le khatser Ketana, lui, il n'a pas d'emprise sur le Khatser Gdola. Ça veut dire qu'en fait, les habitants du Khatser Ktana, eux, ils sont absorbés, ils sont nimshachim après le Khatser Gdola. D'accord? Ils sont considérés comme le Khatser Gdola. Par contre, le Khatser Gdola n'est pas considéré comme le Khatser Ktana, et donc c'est pour cela que c'est interdit. Alors, à partir de là, à partir de cette conclusion-là qu'ils ont voulu dire que le Khatser Gdola, il absorbe vers lui le Khatser Ktana, alors que le Khatser Ktana, il n'absorbe pas vers lui le Khatser Gdola. À partir de là, ils sont arrivés à des conclusions par rapport à d'autres halachot. Et ils sont en train de dire plusieurs chiloukédinim par rapport à Kilaïm, par rapport à Get, par rapport à la Tfila, concernant cette nafkamina-là. Ketad, la Gemara dit, quel nafkamina ça va impliquer de dire cette conclusion-là? Par exemple, s'il y a des gefanim, alors on connaît la halakha de Kilaïm. La halakha de Kilaïm, elle est que lorsqu'il y a un gefen qui est planté quelque part, on n'a pas le droit de semer à côté de ce geffen des zraïm, d'accord? On n'a pas le droit de mettre des graines à côté de ce geffen. C'est un problème de kilae akerem. Maintenant, par contre, il faut connaître une halakha. C'est que si jamais il y a un mur entre les deux khatserot et qu'il y a d'un côté un kerem, eh ben tu peux mettre des zraïm à côté, puisqu'il y a le mur qui sépare. Le mur qui sépare, il te donne la possibilité de faire d'un côté du kérem et de l'autre côté mettre du zraïm. Des zraïm, de mettre des graines. Maintenant, quand il n'y a pas de mur, tu ne peux pas. Maintenant, dans notre cas, nous, où il y a des murs qui sont des murs imaginaires, mais c'est des murs qui sont imaginaires, mais ils n'ont qu'une face, ces murs-là, parce qu'en réalité, c'est des murs qui sont pour le gadol. C'est considéré un petit peu comme un mur, mais pour le katan, ce n'est pas considéré comme un mur. Puisqu'on est en train de dire, nous on a vu ici, que le gadol, pour lui, il n'a pas de problème de porter, il n'est pas dérangé par le katan, alors que le katan, lui, il est dérangé par le gadol. Alors là, on te dit, ça va faire une nafkamina ici, que gefanim, si jamais il y a des gefanim qui sont bagdola, alors le katan, il ne pourra pas semer. Asur l'izroa aktana. Tu n'auras pas le droit de mettre des zraïm dans le katan, parce que ça va faire un problème de kilaïm.
Parce qu'à partir du moment où le katan, il est absorbé par le gadol, donc finalement, c'est comme si que le gadol, il s'élargissait, il avait une excroissance dans le katan. Donc Je comprends finalement, pas le un truc, gadol, Mechila. ouais, Mais il y a un truc que je comprends pas. C'est de ouais, propriétaire ou c'est pas de propriétaire? deux propriétaires différents. Alors pourquoi le mec du petit, il va se dire, attends, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, je veux très bien avoir. Pourquoi on va m'empêcher, moi, de mettre des Zraïm, alors que l'autre, Ah, parce que quand même il s'il est y en a, train même s'il y a une différence de propriétaire, si jamais il n'y a pas de muraille, normalement, tu ne peux pas mettre l'un à côté de l'autre des Zraïm et des Kérem. Ça, c'est une halakha qui, d'accord avec toi, mais il est indépendamment des machia. problèmes de. C'est-à-dire que ce n'est pas la propriété qui va faire la séparation des domaines. Ce qui va faire la séparation des domaines, c'est les mechitzot. D'accord? Tant qu'il n'y a pas de mechitzot, Je suis d'accord. Sauf, il l'empêche quand même, il rentre dans sa propriété d'une façon, ça l'empêche de faire sa vie aussi, quoi. ben oui, mais le problème, c'est qu'il n'a pas mis le mur. Donc, il n'y a pas mis le mur. Il y a pas tu ne peux pas faire tes Zraïm. Tu peux pas faire Alors, c'est vrai, après, tu peux te demander, en termes de halachot de Rochel Mishpat, si tu veux, est-ce que quelqu'un qui a un champ à côté de l'autre, et si jamais il va mettre du Geffen, ça va le priver à l'autre de mettre des graines. Est-ce qu'il peut aller au Beddin et lui dire, attends, ne mets pas de Geffen, sinon à cause de ça, je ne pourrais rien faire dans mon terrain. Ça va être une halakha qui est un petit peu une halakha, on va dire, qui n'a rien à voir avec Kilaïm directement, c'est plutôt une halakha de Rochel Mishpat, si tu veux. C'est un petit différent entre voisins. Est-ce qu'un voisin peut empêcher l'autre? Ça, c'est autre chose. Alors, effectivement, il y a Kholiot que le Bedin D'accord. il va lui dire, monsieur, si tu mets ici du kérem, bah, il ne pourra plus mettre ses graines, bah, tu poses problème ici. Donc, effectivement, Ouais. ça, c'est vrai. C'est possible. D'accord. Maintenant, là, on est en train de voir par rapport à est-ce qu'il y a une mechitza ici, ou est-ce qu'on considère que le Khatser Katan, il est nimshach vers le Khatser Gadol. D'accord? Donc, on a parlé du Gag, on a parlé du Khatser. Donc là, on est par rapport au niveau du Khatser, là, pour planter. Donc là, tu plantes, si jamais tu as planté, même si normalement on considère que lorsque tu es dans deux maisons différentes, dans deux rechuyot différents, tu peux planter d'un côté du Geffen et de l'autre côté des Zraïm. Mais à partir du moment où on considère que le Katan, il est Nimshach Achara Gadol, donc c'est comme si que le Gadol, il s'est allé vers le Khatser Katan. Et donc, si jamais tu vas mettre du côté du Gadol des Kerem, et ben, du côté du Katan, ils ne peuvent pas mettre de Zraïm. D'accord? Maintenant, Ve'im Zara Zraïm, Ve'im Zara Zraïm, Ve'im Zara, si jamais il a planté, alors Azraïm Asurin, c'est un problème, il y a un problème de Kilaïm ici. Et les Kfanim, ils sont Moutarim. Alors voilà, par contre, s'il a planté, alors regardez, et ça qui est étonnant, c'est qu'on va faire un petit peu, on va faire on va faire deux poids, deux mesures là. On va dire que si jamais ils ont planté, eh ben, les Zraïm, ils sont Asurim, et les Gefanim, ils sont Moutarim. On va permettre le raisin. On va permettre le raisin. On va permettre le raisin. Et le raisin, il va pas, même si normalement, quand il y a un Kilaïm, tout devient un sourd. Tu dois tout brûler. Il te dit que le raisin n'est pas interdit à cause du Zraïm qui est dans l'Aktana. Parce que puisque finalement, par rapport au Gadol, il est dominant. il a un pétard là devant lui. C'est un pétard. Et un pétard, c'est considéré comme une mechitza. Il y a un pétard qui fait moins de 10 amot. Un pétard qui fait moins de 10 amot, bah, c'est considéré quelque part comme une mechitza. Et donc, tu pourrais planter de part et d'autre. Donc, vu que pour celui du Gadol, lui, entre guillemets, il est Messoudar, il a une mechitza, donc lui, son Geffen, il restera autorisé. Tandis que l'autre, son Zraïm, il va être interdit. Maintenant, si par contre il fait l'inverse, tu fais des Gefanim dans le Katan, mais on te dit Gefanim Baktana, alors là, il a le droit de mettre des Zraïm. Il a le droit de mettre des Zraïm dans l'Agdola. Pourquoi il a le droit de mettre des Zraïm dans l'Agdola? Parce que pour lui, pour le Gadol, pour lui, c'est comme s'il y avait une mechitza, pour lui, il y a un pétard. Alors c'est vrai que l'Aktana, pour lui, il ne voit pas de pétard, parce que pour lui, c'est ouvert complètement bimloho. Il ne voit pas de pétard. Mais pour le Gadol, il y a un pétard. Donc vu que pour le Gadol, il y a un pétard, quand l'autre, il va faire un Geffen, et ben lui, il aura le droit de mettre ses graines par là-bas, parce que pour lui, il a un pétard. Très bien. Très bien. Maintenant, ça, c'est une halakha par rapport à Kilaïm. Justement, l'implication de dire que il y a pour le Gadol, lui, il a une mechitza, et pour le Katan, lui, il n'a pas de mechitza. Une deuxième halakha, c'est par rapport à une halakha dans Gitin. Nous dit l'Agmara, Isha, Bagdola, Get, Baktana. Si jamais une femme, elle se tient dans un khatser qui est dans le khatser Gdola, et son mari il lui a jeté le get, on sait que si le mari il jette le get à une femme dans le khatser de la femme, et ben la femme elle est megourechet. C'est comme si que la femme elle avait reçu le get entre les mains. Normalement, il y a marqué dans la Torah que pour que la femme elle soit megourechet, il faut que la femme elle reçoive le get entre les mains.
Maintenant, quand on te dit entre les mains, il y a plein de choses que la Torah considère c'est comme les mains, quoi. Tu lui as jeté dans son khatser, le khatser de la femme, c'est comme si tu lui as jeté dans sa main. Donc, à partir du moment où la femme, elle a eu dans son khatser le guet, c'est bon. Maintenant, le problème, c'est que là, le mari ne lui a pas jeté dans le khatser où la femme, elle se trouve, mais il l'a jeté dans un autre khatser. C'est-à-dire, la femme, elle se trouve dans le khatser Tana, et il lui a jeté dans la. Non, mais à l'inverse. La femme, elle se trouve dans le khatser Gdola, et lui, il a jeté le guet dans le khatser Tana. On dit qu'elle est mitgarechet, elle est considérée comme megourechet. Pourquoi? Parce que comme ce qu'on avait dit, que pour le gadol, pour lui, le khatser katan, c'est une continuation. C'est une continuation, ça veut dire c'est comme si comme si que le khatser katan, il était nimshach dans le gadol. Il continue dans le gadol. Donc quand tu as jeté dans le khatser, parce qu'en réalité, c'est important aussi, j'ai oublié de donner cette précision-là, parce que même si là, ici, on parle d'un cas où les deux khatserot, ils sont à la femme. Les deux khatserot sont à la femme, mais pour que la femme, elle soit megourechet, quand on va lui jeter dans le khatser, il faut que la femme, elle soit à côté. Il faut qu'elle soit à côté, il faut que ce soit un khatser qui soit mishtamer, il faut que la femme, elle soit à côté. D'accord? Donc ça, c'est développé dans Gittin, dans Babamtia aussi un petit peu. En tout cas, pour que la femme, elle soit megourechet, il faut qu'elle soit omedet betorah khatser. Si la femme, elle n'est pas omedet betorah khatser, elle ne se tient pas dans le khatser où on lui a jeté le guet, et ben, c'est pas considéré comme elle avait reçu le guet entre les mains. Donc là, si jamais elle se trouve dans le khatser gdola et on lui jette le guet dans le khatser ktana, elle est megourechet. Parce que finalement, ça s'appelle que le guet il a été jeté dans le khatser dans lequel elle se trouve. Alors que par contre, si jamais la femme est dans le ktana et on lui a jeté le guet dans la gdola, hein, elle n'est pas mitgarechet. Parce que puisque la gdola, elle n'est pas considérée comme faisant partie de la ketana, donc c'est pas considéré que c'est dans le même reshoot. Mais c'est quand même un peu surprenant, quoi. Mais parce que si on dit que la femme, elle doit être physiquement là pour réceptionner le guet, qui lui jette dans la petite ou dans la grande, si elle le réceptionne, elle réceptionne. C'est elle Non, qui. après, non, parce que là, on voit que la femme, après, elle n'a pas ramassé. Si la femme, elle va le ramasser après, c'est vrai, tu as raison. Si la femme, elle va le ramasser, ben, elle l'a pris dans la main, ça, c'est terminé. Une fois qu'elle a ramassé, elle l'a pris dans la main, le truc, c'est réglé. Mais le truc, c'est qu'elle ne l'a pas ramassé. La femme, elle a laissé le guet là-bas. Et après, elle est partie. Elle s'est sauvée. Parce que, enfin, je sais pas, moi, je trouve que. Enfin, j'ai lu un peu le Rashi à la fin, là. Ouais. Il dit Abalimena omedet letocha beotasha l'eau. Exactement. Donc, des shtaï. Quoi qu'il arrive, le pshat, c'est il faut qu'elle le réceptionne. Donc, qu'elle soit dans le petit ou dans la grande, si physiquement elle le réceptionne. Non, c'est-à-dire qu'en réalité, le guet, il est à elle, parce que c'est vrai que c'est son cratère, mais elle ne l'a pas reçu dans les mains. Pour que ça s'appelle qu'elle l'ait reçu dans les mains, hein, donc il faut que ce soit Omedet et Torah. Mais chez les Omedet et Torah, même si le guet. Allô? Ouais. Ouais, cher, ça va? Ouais, c'est quoi? Ah, Bichai, ça va? Ah, cher, on t'entend. Ah, cher, on Ça t'entend. va et toi? Bon, ouais, Ouais, je dis rien. Ok. En tout cas, voilà. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que la femme, si jamais le guet, il est dans le khatser ketana, alors qu'elle est dans l'egdola, ça s'appelle comme si elle se tenait dans le khatser dans lequel on lui a jeté le guet. L'idée, c'est pas seulement que la femme, elle soit zoché du guet, parce que c'est vrai que même dans l'autre khatser, elle est zora, c'est son khatser. Mais le problème, il faut que ce soit dans le khatser dans lequel elle se tient. C'est dans la dans Gittin, donc Bezrat Hashem, on y arrivera, Bezrat Hashem, et on verra cette histoire-là. En tout cas, maintenant, autre halakha, et donc c'est là que ça nous concerne un petit peu Bet Yosef Chaim, c'est que Tzibour Bagdola ou Shliach Tzibour Baktana. C'est pas directement Kashour, mais bon, c'est un petit peu d'ici, on apprend quelques halakhot quand même. Si jamais tu as le Tzibour qui se trouve dans le Khatser Gdola, et le Shliach Tzibour est dans la Ktana, est-ce que ça s'appelle qu'ils sont dans le même Bet Knesset, et donc le Shliach Tzibour peut acquitter tout le monde? Alors on te dit Yotzim et Dechovatam, ils sont acquittés par le Shaliach Tzibour. Parce que puisque le Shaliach Tzibour se tient dans l'Aktana et on dit que l'Aktana, elle devient Tafel à l'Agdola, elle est nigrar, elle est attirée vers l'Agdola. Donc c'est comme si ils étaient dans le même Bet Knesset, dans le même endroit. Tandis que Tzibour Baktana et Shaliach Tzibour Bagdola, si c'est l'inverse, que le Shaliach Tzibour est dans l'Agdola, alors là, on ne va pas dire que le Shaliach Tzibour il va attirer tout le monde vers lui. Parce que c'est clair que c'est le rov du Tzibour qui va être Kovea. Donc, c'est pour cela qu'on va dire que dans ce cas-là, ils ne peuvent pas s'acquitter du Shaliach Tzibour. En yotzim yedechovatan. Ils ne peuvent pas se rendre yotze par ce Shaliach Tzibour-là, puisque lui, le Chasser Gdola ne peut
ne peut pas être. Le Ktana, Mechila, le Ktana dans lequel il y a tout le Sibou, il ne peut pas absorber vers lui le Khatser Gedola. Très bien. Alors maintenant, autre halakha, et c'est ça aussi qui nous intéresse. Par exemple, s'il y en a Tisha Bagdola, Veyachid Baktana. Il y a 9 personnes qui sont dans la Gdola et il y a un Yachid qui est Baktana. Est-ce que c'est Mitztaref ou pas? Alors là, on te dit que Bah, ça marche alors. À chaque fois, vous nous embêtez là. Oui, il faut rentrer à l'intérieur. Non, bah non, ça justement, marche. regarde l'histoire. Il y a Justement. marqué Msarfin. Regarde justement. S'il y en a 9 qui sont dans la Gdola et Yachid Baktana, c'est Mitztaref. Pourquoi? Parce qu'on dit que la Ktana, elle est attirée vers la Gdola. D'accord? Maintenant, si c'est Tisha Bektana Vechad Bagdola, si jamais il y en a 9 qui sont dans le Katan et un qui est dans le Gadol, là, c'est pas Mistaref. Pourquoi? Parce que vu que le Non, mais il a raison, Ethan. Oui, attends. Mais non, mais attends, déjà, premièrement, nous, quand on est chez nous, il n'y a pas de Gadol et Katan. Et au contraire, le problème chez nous, c'est qu'il y a des Mechitsot. Il y a des vrais Mechitsot. C'est ça le problème chez nous. Si vraiment ça avait été Patouar les Gamrés, alors là, il n'y a rien à mis. Si c'est Patouar les Gamrés, en réalité, il faut voir, même si c'est Patouar les Gamrés, c'est pas sûr. Il faut regarder dans les post comment ils rapportent cette Gemara-là. Mais c'est pour ça que je vous disais que de cette Gemara-là, il y a de quoi pile-pouler sur l'histoire de notre cas de figure à nous. Alors toi, tu dis, Ethan, que de là, c'est Mashma. Parce que la vérité, voilà, parce que je sais pas, quand tu prends la configuration de la synagogue, si tu as les deux portes qui sont ouvertes, plus les fenêtres qui sont entièrement ouvertes, il y a plus une ouverture qu'une fermeture. C'est plus ouvert que fermé. Et donc, voilà, même si on est deux dans. Non, justement, pas deux. Tu vois justement pas deux. Alors, ça, c'est important. Déjà, tu vois ici qu'il y a marqué 9 et 1. 9 et 1. 9 et 1. Alors, les poskim, ils parlent de ça. Ils disent pourquoi il y a marqué 9 et 1. De là, c'est machma, peut-être que c'est qu'un seul. Mais pas. Déjà, il y a marqué 9 et 1, donc je ne sais pas. Donc, c'est vrai. Et l'Agdola, c'est fatalement là où on prie. Pourquoi? Parce que si on reprend ce que tu dis qu'en général, une ketana, c'est l'excroissance d'une Gedola, et la petite salle derrière, c'est une excroissance de l'autre. Oui, alors là, dans notre cas, à nous, c'est un petit peu, c'est les deux, ils sont Gdola ou les deux, ils sont Ktana. C'est une continuation, ils sont au même niveau. Le truc, c'est qu'il y a des Mechitsot au milieu, donc il faut se voir quand des poteaux et des murs et des vitres et des portes qui séparent. Là, en réalité, dans notre Suga à nous, regardez, parce que regarde, dans la Suga qu'on est en train de parler ici, on parle d'un truc où c'est entièrement ouvert. C'est entièrement ouvert, il y a juste les petits renfoncements de côté et qui vont faire une genre de fermeture imaginaire. Un genre de pétard, sourate à pétard imaginaire. Nous, il y a les portes et il y a les murs. Maintenant, c'est vrai que quand tu ouvres les portes, a priori, le fait qu'il y ait sourate à pétard de l'autre côté comme ça, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Mais il faut être méayenne. Et de là, en tout cas, il y a matière à réflexion. Ok. C'est sûr que là, en lisant cette Gemara-là, on peut arriver à aucune conclusion à l'Arik, hein, ça c'est clair. C'est parce que ça dépend de ça dépend d'autre chose aussi. Donc, voilà. Mais en tout cas, il faut savoir qu'une des Gemarot qui est en rapport avec ce problème à l'Arik, c'est cette Gemara-là. Maintenant, il y a aussi la Gemara continue aussi, elle te dit autre cas, autre nafkamina entre le Khatzar Gdol et le Khatzar. Ouais, vas-y. Il le dit, mais je te souhaite. Quoi? Il le dit, mais il dit Dafka Beyachid Bektana, Abal, Khamisha Bektana, Khamisha Bekdola, c'est ce que je viens de te dire. C'est ce que je viens de te dire. Alors quoi? C'est le jeu 1, c'est obligatoire. Okay, c'est ce que je t'ai dit. En tout cas, ce que je te dis, ça marche qu'avec un. Donc, faut voir, c'est celui qui veut être Me'ayen, Yeshlo Malayen. En tout cas, on continue la Gemara. La Gemara, elle te dit maintenant une autre nafkamina entre le Khatzar Gdol et le Khatzar Ktana, une nafkamina par rapport à Tsoa. Alors, Tsoa, si jamais il y a une odeur de Tsoa, donc c'est une odeur d'excrément, d'accord? On sait très bien qu'on n'a pas le droit de faire le Kriyat Shema ou la Tfila lorsqu'il y a une Tsoa qui est en face de nous, d'accord? Par contre, si la Tsoa, elle se trouve. Alors, la règle de la Tsoa, on avait appris ça dans Brachot, dans le 3e Pérec. Donc, en tout cas, le problème de la Tsoa, il n'est pas seulement par rapport à l'odeur, parce qu'effectivement, c'est déjà l'odeur qui pose un problème, mais il est aussi par rapport au fait que tu sois dans le même reshoot que la Tsoa. Si jamais tu es séparé par un mur de la Tsoa, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien qui dérange, mais tu es séparé par un mur, il n'y a pas de problème. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de mur, mais il y a cette configuration qu'on est en train de parler, le Khatzar Gdola et le Khatzar Ktana. Donc là, on te dit ici que si jamais il y a une Tsoa qui est dans la Gadol, Asur Likrot Kriyat Shema,
Baktana, tu n'as pas le droit de lire le Kriyat Shema dans l'Aktana. Pourquoi? Parce qu'on va considérer que l'Aktana, elle est nigrérette après l'Agdola, et donc c'est comme si que finalement, toi, tu priais dans l'Agdola, quelque part. Parce que l'Aktana, elle est attirée vers l'Agdola. Et donc, quelque part, tu vas être considéré comme ayant prié dans le même reshoot que la Tsoa. Tandis que si jamais la Tsoa est dans l'Aktana, alors là, tu auras le droit de faire le Kriyat Shema dans l'Agdola, parce qu'on ne va pas dire que toi, finalement, tu pries au même endroit que la Tsoa. La Tsoa, elle reste sur place, elle reste là où elle est là-bas. Maintenant, là, toi, est-ce qu'on va considérer que tu es à l'endroit de la Tsoa ou pas? Ça va dépendre si tu es dans l'Agdola ou dans l'Aktana. Si tu es dans l'Agdola, on ne va pas considérer que l'Agdola, elle va être absorbée par l'Aktana. Non, donc toi, tu es à ton endroit, et l'Aktana, elle est à son endroit. La Tsoa, je veux dire, Mechila, elle est à son endroit. Très bien. Tandis que si Tsoa Baktana, Moutar Likrot Kriyat Bagdola. Très bien. Abana continue. Amarle ou Abaye. Donc Abaye maintenant, ça c'est ce qu'ils ont dit les Chachamim, rappelez-vous, donc c'était les Chachamim qui étaient assis. Il y avait Rabat, il y avait comment il s'appelle? Il y avait Rabat, il y avait Rabbi Zera, il y avait Rabba Bar Chana, il y avait Abaye qui était à côté. Maintenant Abaye, il leur pose une question. Il les a entendus parler de ça. Il leur dit Amarle Abaye, Amarle ou Abaye. Abaye, il a dit à Rabat, Rabbi Zera, à Rabba Bar Chanan. Il dit si vraiment vous avez raison à ce point-là, que le Khatser Ktana, il est absorbé par le Khatser Gdola dans l'Ilchot Kilaïm. Et donc, c'est pour ça que vous avez dit que dans l'Ilchot Kilaïm, vous avez dit que les Gefanim qui sont plantés dans la Gdola, eux, on n'a pas le droit de mettre à côté d'eux des Zraïm dans le Khatser Ktana. Et ça ne suffit pas de s'éloigner de Arba Amot comme normalement on aurait pu avoir l'habitude. Alors, Imken, Matsinu, Mechitza, les Issour. C'est-à-dire que là, la Gemara, elle va poser une question. Elle se dit, finalement, une Mechitza, elle est venue te poser plus de problèmes que s'il n'y avait pas eu de Mechitza. Alors, je m'explique. Normalement, la halakha dans Kilaïm, elle est que si jamais tu as un Geffen, tu t'éloignes Arba Amot, donc Geffen Yechidi. On n'est pas en train de parler qu'il y a des grands vignobles, etc. On parle d'un Geffen Yechidi. Il y a un Geffen Yechidi, donc se référer à Masrat Kilaïm. D'accord, un Geffen Yechidi, tu peux t'éloigner Arba Amot et tu peux mettre à côté, semer à côté. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tu es dans le même khatser. Il y a un Geffen, tu t'éloignes Arba Amot, tu plantes. Il n'y a aucun problème. Tu t'éloignes Arba Amot, c'est bien, tu es tranquille. Maintenant, le fait qu'il y a le khatser Gadol et le khatser Katan, finalement, tu me dis que maintenant, tu ne peux pas semer, même en t'éloignant de Arba Amot. Ça veut dire que cette Mechitza, c'est vrai qu'elle n'est pas une Mechitza dans les deux sens, à double sens, parce que tu me dis que pour le Gadol, il y a une Mechitza, mais pour le Katan, il n'y a pas de Mechitza. Mais finalement, cette Mechitza-là, elle m'a rajouté des problèmes, où on a vu qu'une Mechitza, alors au lieu de régler les problèmes et de séparer plus les deux Réchouillottes, elle est venue te les rendre encore plus des Réchouillottes qui sont des Réchouillottes communs. Parce qu'en fait, là, ici, on est en train de considérer quelque part que le Khatser Katan, c'est comme si que tout ce Khatser Katan-là, il représentait l'épaisseur de la porte. Quelque part. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne considère pas que le Khatser Katan il est indépendant du Khatser Gadol. On considère que le Khatser Gadol il absorbe le Khatser Katan et tout ce Khatser Katan-là, c'est considéré comme l'intérieur et l'intérieur de la porte. Alors comment? Là, il m'a dit où on a vu une chose pareille, qu'un endroit qui est une Mechitza, et ben, au lieu de t'autoriser, il va t'interdire. Amarle ou Abaye, donc ça va être tout le sujet même du DAF de demain, Bedrat Hashem, où on va voir plusieurs cas de figure où la Gemara va essayer de trouver un cas où on trouve des mechitzot qui, normalement, au lieu de séparer, elles t'ont posé des problèmes, les mechitzot. Alors la Gemara te dit, où on a trouvé un truc pareil, Amarle ou Abaye, Abaye dit, Imken matinu mechitza, les issour. C'est-à-dire là, on voit une mechitza qui, au lieu d'entraîner du éther, elle t'a entraîné du issour. Pourquoi? Chez Ilmale en mechitza, si jamais il n'y avait pas de mechitza, machik arba amot, vezorea. Tu peux t'éloigner de arba amot et tu plantes, il n'y a pas de problème. Veilou ashta, et maintenant que tu as fait une mechitza ici, Asura, c'est interdit, tu n'as pas le droit de mettre des semences dans tout le chétar de l'Aktana. C'est quelque chose qui a d'être absurde. Mais c'est une mechitza imaginaire, c'est pas une vraie mechitza. Nahon, c'est vrai que c'est une mechitza imaginaire, mais si jamais tu avais eu rien, tu n'avais rien imaginé comme mechitza, tu aurais pu planter là-bas, tu t'éloignes à Arba Amot, tu plantes. Mais là, maintenant que tu vas avoir une mechitza imaginaire, au contraire, ça aurait dû te donner plus de hétérim et pas te rajouter des issourim. La Gemara te dit, donc c'est ce qui s'est abayé, te dit où on a vu un truc pareil qu'une mechitza vient te rajouter du issour. Alors la Gemara elle te dit, tu sais quoi, on a déjà trouvé un cas pareil. Amalou Rabbi Zera l'abaya, Rabbi Zera lui dit, si on a déjà trouvé ça. Velo matinu mechitza les issour. Quoi, tu es vraiment sûr de dire qu'on n'a jamais trouvé une mechitza les issour? Vehat nan, pourtant il y a une Mishnah. Alors une Mishnah qu'on avait dit juste avant. Khatser Gdola Shinifretza Laktana, on a dit que Agdala, notre Mishnah, c'est notre Mishnah. Le Khatser Gdola Shinifretza Laktana, on te dit que le Gadol Muteret et l'Aktana, elle est Asura.
Pourquoi? Mipene shikepitra shel gedola. Comme ça, on avait dit jusqu'à maintenant. On avait dit que quand tu as un khatser gadol et un khatser katan, le khatser gadol, lui, il a le droit de porter parce que lui, on considère que il a un pétard vers l'Aktana. C'est un pétard, cette entrée-là, qu'il a vers l'Aktana. Grâce aux deux murets qui sont de côté, puisque vu que c'est un khatser qui est gadol, donc lui, il a deux murets de côté. Grâce à ces deux murets de côté, donc c'est considéré comme un pétard pour la pitra shel ketana. La katane mechila, c'est le pitra du gadol. Alors moi, je te dis, et pourtant, ilou ve ilou ishva et gipoufea. Si jamais il a été machvé et gipoufea, ça veut dire quoi? Alors, agdola, anami, asura. Alors, ça veut dire quoi, ishva et gipoufea? Ça veut dire qu'en réalité, bon, peut-être je vais essayer de vous envoyer le dessin là. J'arrive tout de suite, je prends la tablette pour vous envoyer le dessin devant. Gifoua, c'est comme le couvercle, c'est ça? C'est un truc de style de couvercle? Mechila, je vous envoie le dessin, je vous envoie la photo du truc pour que vous compreniez parce que. Gipoupéa, c'est comme un couvercle? Non, vous allez voir tout de suite. Je vais Ok. t'envoyer tout de suite le truc. Hop. Voilà. Et voilà. Et voilà. C'est bon? Vous voyez? Alors, en réalité, à la base, dans le dessin que je vous ai envoyé, vous l'avez vu? Je ne sais pas si vous l'avez reçu. Là. Alors, vous avez reçu le dessin? Ouais, bien reçu, bien reçu. Alors, regardez, dans le dessin que je vous ai envoyé, à la base, il y avait un khatser qui était katan, qui est le khatser qui est le plus à droite, et un khatser qui était gadol, en tenant compte des petites chambrettes qui sont de côté là. Imaginez-vous que le mur qu'il y a dans les petites chambrettes de côté là, ils n'existent pas. Donc, tu as un khatser gadol qui donne sur un khatser katan. Maintenant, tu as rajouté des murs par là-bas. Le fait que tu as rajouté des murs qui a bloqué ces petites maisonnettes là, ces petites chambrettes là, et ben finalement, à cause de cette muraille là, ben finalement, le khatser gedola, il va être patouar bimlo vers le khatser kitana, il va devenir interdit. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait ces murs là, donc les murs qui sont vous voyez les petits espaces là qui sont les petites chambres là, qui sont à droite et à gauche des khatserot. Vous voyez ou pas? Hein? Joseph? Vous m'entendez? Ok. En tout cas, donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que à cause de ces mechitzot là, finalement, il va y avoir une ouverture qui est patouar bimlou o entre le khatser katan et le khatser gadol. Donc, finalement, ça pose un problème. Donc, tu vois bien que la mechitza, au lieu de te fermer, au lieu de te faire du éther, elle t'a fait du issour. L'agma a dit non, mais c'est pas du tout la même chose. À Marley, il lui a dit, à Baye, à Rabbi Zera, il lui a dit c'est pas du tout la même chose. Tu ne peux pas me prouver de là-bas que yesh mechitza les issour. Atam, silouk, mechitzot. Là-bas, en ajoutant les mechitzot, en fait, tu as supprimé les mechitzot qui étaient les mechitzot de base. Parce que de base, il y avait les mechitzot qui faisaient la séparation entre le khatser gadol et le khatser katan, c'était les petits mechitzot de côté. En ayant fait d'autres mechitzot comme ça pour fermer des petites chambrettes, et ben finalement, tu as supprimé les premières mechitzot. Donc c'est pour ça que là, ça a posé un sourd. C'est pas qu'on a gardé des mechitzot, on en a rajouté d'autres. C'est qu'en faisant ces mechitzot là, tu as supprimé d'autres mechitzot, donc c'est pour ça que ça pose un problème. Ok? Voilà, donc là, on va s'arrêter sur ça. Amarle atam siluk mechitzot ou atam siluk mechitzot ou très bien. Donc on va s'arrêter sur ça, Bedrat Hashem.